Bonjour chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage de cette pleine lune en Sagittaire qui a lieu ce mardi 14 juin. Petit tour d'horizon rapide sur ce qui s'annonce pour nous dans chaque signe. Et je vous dis tout de suite que si vous le souhaitez, alors on va démarrer bien sûr par l'aspect général de la lune, mais dans le détail ensuite, vous pouvez aller ici dans la description, je vais mettre le découpage signe par signe, ainsi vous pouvez directement cliquer sur le groupe de signes qui vous concerne. Et bien sûr, je vous remercie d'ores et déjà pour vos partages, pour vos likes, pour tous vos commentaires. Si vous osez en mettre, si vous osez partager, que vous soyez d'accord, pas d'accord avec ce qui est dit, si vous le sentez ou pas, c'est toujours nourrissant de savoir ce qui se passe, comment ça se passe pour vous. Et puis aussi, tout simplement, ça permet de partager ce qui est là. Et ce qui est là, pour directement entrer dans le vif du sujet, chers amis, pour cette pleine lune de ce mardi 14 juin, c'est l'amour éternel. L'amour éternel donné par l'oracle de Gaïa qui vient nous amener avec cette pleine lune en Sagittaire, c'est-à-dire l'incarnation du feu prométhéen sur terre incarné, l'amour qui est au-delà de nous, qui est un bonheur, une harmonie, un épanouissement. Donc profitez de ce mardi 14 pour rayonner tout ce que vous aimez. Connectez-vous, regardez-vous un film que vous adorez, allez voir des amis, passez un moment avec la personne que vous aimez, vos enfants, vos conjoints, conjointes. Enfin, profitez-en, c'est le moment d'être dans ces instants de vie précieux et d'en goûter chaque fruit. À cela, puisqu'une pleine lune, c'est une lune qui est éclairée par le soleil, elle aura lieu d'ailleurs, pour information, vers 14 h ici en métropole, en France, en Suisse et en Belgique. Salutations à vous, amis francophones, et à vous aussi, amis du Canada. N'hésitez pas à me dire d'où vous m'écoutez. C'est toujours chouette de partager cela aussi. Comme elle aura lieu à 11 h 53 à peu près, en temps universel, chacun l'aura à un moment différent, mais le soleil ayant rendez-vous avec la lune, il va éclairer cette lune. Peut-être la verrez-vous, peut-être pas. Mais le soleil, lui, est en Gémeaux. Et le Gémeaux, ce soleil, lui, c'est les cartes des 22 étincelles de vie qui nous a été transmises par monsieur Gérard Attias, notamment, et Géraldine Kenanine. Elle ne m'en voudra pas, j'espère, pour cette imprécision. Eh bien, il y a une première carte qui nous parle de notre conflit, qui est « je m'éloigne de ma quête et je suis comme ressenti dans l'abnégation et trop fataliste ». Avec cette dimension du 21, du monde, qui vient nous dire que ce n'est pas aussi facile, pas aussi difficile, ni aussi grave que vous le pensez. Vous avez mal cerné le problème, tout simplement. Et votre démouvement, ces obstacles, vous lient et vous condamnent. Donc, si on n'a pas bien cerné les choses, forcément, ça reste dans un flou artistique. Et le Gémeaux vient nous amener à mettre de la joie sur tout cela et à préciser ses contours pour transmuter cet obstacle avec cet amour éternel de la pleine lune en Sagittaire. Dans le détail, pour nos amis Sagittaires, commençons par les éléments de feu, c'est-à-dire le bâton. Dans le tarot, c'est le 2 et le 3 d'épée qui sont venus. Alors pour vous, chers amis du Sagittaire, ça veut dire que vous avez suffisamment de connaissances, de réceptivité. Il y a une racine, ou peut-être plusieurs, qui sont bien ancrées. Donc prenez le temps pour recevoir et faire remonter tout ce que vous avez pu faire et engranger plutôt durant toutes ces années pour pouvoir le diffuser, aller en parler avec amour, avec passion, comme vous savez si bien le faire, et amener ce feu de joie lors de ce 14 juin. C'est le moment afin de répandre tout ce que vous savez rayonner. Et puis, il y a nos amis du Bélier, pour lesquels il y a la planète Mars qui arrive, qui sera là, qui nous invite pour nous, pour les éléments du feu, à être dans l'action, mais dans l'action, dans toute sa beauté, dans tout son plaisir de se mettre en mouvement. D'ailleurs, c'est le vortex d'énergie de l'archange Métatron qui vient vous parler, qui vient vous dire « Laissez-vous emporter, chers amis du Bélier, laissez-vous souffler par quelque chose qui est un souffle divin presque, qui va vous emmener, écoutez votre âme, elle va vous emmener
vers des espaces, des lieux vers lesquels vous n'allez peut-être jamais, dans la nature, dans une église, dans une mosquée, pourquoi pas. Écoutez cet appel. C'est un appel de nettoyage où votre âme vous attire afin de laisser rayonner votre lumière divine, votre soi. Ça vous amène vers quelque chose qui va peut-être vous donner cette sensation d'ascension. Pas facile à dire celle-là. Et ouvrez-vous parce que ça va vibrer au niveau des énergies et vous allez apprendre de nouveaux enseignements. Donc profitez-en de cet amour-là parce que c'est avec beaucoup d'amour que ça va venir vous toucher. Ce jour-là, offrez ce que vous êtes, offrez vos fruits et goûtez des fruits nouveaux, amis du bélier. Et puis, il y a les lions. Les lions, c'est les 22 étincelles de vie qui viennent vous chatouiller et vous donner deux diagnostics. Un premier, ça vous dit le devoir vous met dans l'absence de droit. Et puis, prenez du recul vis-à-vis des choses et des éléments et de la critique. Vous êtes dans des positions un peu de force, vous êtes un lion, vous êtes bien sûr quelqu'un qui peut rayonner ou pas, tout dépend si vous êtes réalisé ou non réalisé. Et du coup, ça vous vient vous poser ces questions. Qu'est-ce qui vous amène dans cette notion de devoir pour vous et qui vous donne cette impression que ils sont où vos droits? Et de l'autre côté, si vous vous sentez critiqué, pourquoi est-ce que vous vous sentez critiqué? Il y a deux obstacles du coup. C'est un stress pendant votre gestation qui vous empêche peut-être de respecter la hiérarchie et le fait de ne pas décider ce qui vient du sort, hein, de ne pas laisser la vie décider pour vous. Prenez position, incarnez, cher lion, amenez votre amour, votre aspect rayonnant pour trouver comment est-ce que vous avez une relation de beauté, d'amour avec vos parents, avec vos grands-parents, avec un collègue, avec un supérieur, une supérieure. C'est le moment pour vous, dans toutes vos activités, dans le sport, dans le travail, dans la relation familiale, d'amener de la légèreté et de la lumière. C'est quelque chose qui vient vous inviter à pouvoir traverser cela. Si les obstacles se présentent à vous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes capable de pouvoir aller au-delà. Vous avez en vous cette force du lion de pouvoir, waouh, rugir et amener un rugissement de plaisir et de joie. Et avec la notion quand même, les Gémeaux, trouver cette dimension de la générosité, de la joie et avec l'aspect du Sagittaire, cet aspect positif. Voyez le positif dans ce qui vous arrive, c'est cette invitation de cette pleine lune. Allons vers nos amis de la Terre. Nos amis de la Terre, qui sont donc bien sûr Capricorne, les Vierges, les Taureaux, d'ailleurs, et bien il y a la planète Vénus qui est dans votre signe. Profitez-en, c'est un moment d'amour, de kiff qui vient rayonner sur vous, qui êtes relié à l'élément terre, surtout les signes reliés à l'élément terre. Et pour vous, c'est le 8 de bâton dans le tarot qui est venu, ce 8 de bâton qui vient vous rappeler que vous savez faire lien avec les autres, de rayonner toute votre beauté intérieure, cette force qui est là, qui est si ancienne et qui vous amène à amener le feu à l'intérieur de la connexion avec les autres, tout en sachant dire oui ou non aussi. Qu'est-ce qui va amener une forme de souplesse d'ailleurs, puisque Gaïa vous amène la déesse de la création. Donc comment est-ce que vous créez des moments de sympathie, de joie avec les autres, d'harmonie, tout en restant intègre? Vous transformez votre vision du monde, votre vision de l'être et amenez peut-être ce que vous n'avez jamais encore osé amener jusqu'à présent. Je vous le montre de très près. Est-ce que vous les voyez bien? Voilà, vous l'avez ici. Donc, allez-y, chers amis, profitez-en. Et puis, pour les Vierges, pour nos chers amis de la Vierge, c'est l'oracle de Métatron qui est venu vous parler du Japon, là où se trouve le chakra du plexus solaire. Donc, rayonnez, amis de la Vierge.
vient vous dire que vous êtes un guérisseur. C'est un moment, cette pleine lune, clé pour vous. Vous êtes incarné pour transmettre une énergie universelle avec cet amour éternel qui est là, qui vous soutient ce 14. Et bien, ouvrez vos corolles, ouvrez vos fleurs et amenez votre dimension d'écoute et de réconfort des autres à leur plein potentiel et en même temps ce potentiel de réceptivité. C'est une phase décisive pour vous et dans votre mission de vie qui pourrait vous mener très loin, vous dit Métatron. Donc allez-y, ouvrez-vous à cela, c'est un jour pour vous, pour être à l'écoute de ce qui se passe quand vous êtes en relien avec les autres. Prenez soin de votre parole, d'amener cette beauté et qui va permettre aussi de trouver une fraîcheur printanière à ce que vous vivez et à ce que les autres vont vivre. Merci à vous, chers amis de la Vierge, d'amener cette dimension dans l'amour. Chers amis du Capricorne, ça vient un petit peu gratter pour vous. Ça vient vous parler de l'activation de vos chakras. Toujours Métatron, de nouveau, qui vient vous dire à vous que vos chakras, ils ont envie de se connecter, mais qu'il y a des petits nœuds quelque part, et que ça appelle cette activation pour vous, pour entrer dans une nouvelle dimension, ce qui va vous permettre de vous ascensionner de la matière, mais à laisser rayonner cette lumière d'amour que vous sentez, et sortir un peu de ce nez. Vous êtes très fort à être très proche, à avoir une vision un petit peu sur du court terme. Ça vous appelle à ouvrir pour voir sur ce long terme et de prendre le temps chaque jour d'équilibrer l'ensemble de vos chakras. Donc, du coup, ça vous dit, allez voir un magnétiseur, allez voir un ostéopathe, ce qui vous fait du bien. On peut en parler avec le tarot pour voir quels sont les nœuds et amener de la fluidité. Pour, avec conscience, aller faire des méditations. Vous en avez d'ailleurs sur YouTube. Donc n'hésitez pas, il y a des super choses avec des bols tibétains, des musiques très très belles qui vont permettre aussi de ressentir, reconnectez-vous pour faire remonter, la deuxième chose qui est venue pour vous, les symptômes de l'éveil émotionnel, c'est-à-dire toutes ces émotions qui ont besoin d'être lavées, qui ont besoin de sortir, de les écrire, de prendre une sorte de carnet de bord de ce qui vous arrive pour vous rendre compte de ce que vous incarnez, des valeurs que vous incarnez, et de vous accompagner au jour le jour afin de vous rapprocher de votre nature et de vous enraciner, pas être dans du terre-à-terre pur, mais vous enraciner pour mieux vous développer vers le ciel avec cette lumière justement de cette pleine lune en Sagittaire qui vient vous appeler à cette expansion, parce que le Sagittaire est un expansif. Du coup, c'est soutenu par cette lumière de l'expansion que vous allez pouvoir retrouver toute votre dimension et la partager. Merci, chers amis du Capricorne. Alors, on va aller vers le souffle de l'air. L'air, c'est tout ce qui nous amène dans nos pensées, dans l'épée, dans le tarot. Et les Verseaux. Alors, les Verseaux, ouais, il y a plein de choses de l'archange Métatron qui sont venus, notamment le symptôme de l'éveil spirituel. Vous voyez avec la belle fleur de lotus qui est là, qui vous dit ouvre-toi. Sors de ton mental qui galope, pose, prends le temps de méditer, il y a des choses nouvelles qui sont arrivées dans ta vie, ressens la présence invisible, la présence des anges, des êtres de lumière, tu vas avoir des rêves prémonitoires qui vont te guider sur ta vie, sur ton chemin, ils sont là pour t'accompagner. Alors ouvre-toi à cette dimension, fais le vide et reçois. C'est une bénédiction. Une bénédiction qui te reconnecte à ton autre maison qui est Sirius, c'est-à-dire toute ta dimension stellaire. Hein? Saint-Jacques de Compostelle, il faut laisser le compost pour refaire de l'étoile, retrouver la lumière, te remettre dans ta dimension universelle qui te permet de comprendre de là d'où tu viens, là où tu vas, avoir cette clarté d'esprit pour savoir te diriger avec les étoiles, ta bonne étoile. C'est cela qui me vient, et l'exprimer clairement avec le chakra de la gorge qui est situé en Angleterre sur la planète Terre. Laisse à travers toi les mots de ton cœur te guider.
il faut que ta parole soit claire, soit juste, débarrassée de tout parasite. C'est ça qui me vient pour toi, cher Verseau. Il y a des légendes que tu te racontes, il est temps de t'en débarrasser, de les laisser pour en créer des nouvelles, pour communiquer avec cette dimension du céleste. Allez peut-être voir tes mémoires akashiques, allez les travailler pour savoir pourquoi tu es dans certaines problématiques aujourd'hui et mettre cette lumière qui est là, ce feu sagittarien, parce que c'est ici un tournant dans ta vie et que tu dois exprimer clairement ce que tu désires pour l'obtenir. Donc c'est venir porter ce feu à l'intérieur de ta nuit, supporté par l'énergie du Sagittaire. Vas-y, profite-en, c'est cadeau. Et puis, hop, passons aux balances. À vous, chers amis de la balance. C'est le valet de denier dans le tarot qui est venu pour vous ici. Le valet de denier. Vous le voyez? Hop, je voulais bien approcher. Hop, 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 hop. Voilà, 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 voilà. Et hop, donc vous avez le valet de denier qui s'est mis. Et le valet de denier, ben, il vous appelle à incarner vos valeurs et à sortir de cette hésitation permanente, peut-être dans laquelle vous êtes. Cette hésitation permanente, alors elle s'explique justement avec les 22 étincelles de vie, qui vient vous dire, avec le 1, ce premier pas, que tu as une tristesse et un chagrin qui sont en rapport avec un deuil non fait et qu'il y a de l'histoire familiale qui t'empêche de mettre un terme à tes projets. Donc c'est comme si tu démarrais sans cesse des choses mais tu n'arrivais pas à aller jusqu'au bout. Et bien voilà, ça vient de cette tristesse, de ce chagrin. Et ce chagrin, il vient de quoi? Eh bien, il vient s'éclairer par la carte numéro 20 du jugement. C'est une mémoire de conspiration qu'il ne faut pas, et qui vient de dire qu'il ne faut pas divulguer ce qui doit être tenu secret et qui t'invite à aller rechercher. Peut-être qu'il y a eu un ancêtre en difficulté sur un champ de bataille, dans une guerre, et qui du coup a perdu la vie à cause de secrets révélés. Donc du coup, venir sortir de la terre ce qui est ancré dans ta chair, pour pouvoir le sortir et en faire une œuvre qui te permet d'avancer et incarner tout ce que tu es, ce plein potentiel pour le faire rayonner sous cette lumière du Sagittaire. Donc voilà, viens récolter ces fruits, c'est cette invitation qui est là pour toi. Et puis, oulala, et bien donc les amis, nous avons les Gémeaux, avec la planète Mercure qui sera dans votre signe à ce moment-là. Donc on est pour vous, chers amis du monde de l'air, avec beaucoup de communication, Mercure étant dans son plein potentiel quand il est avec les Gémeaux. Vous qui savez si bien communiquer, eh bien avec Gaïa, c'est le 9 de cœur qui vient vous dire que c'est un épanouissement, une journée en harmonie, tout en protection. Alors allez-y, soufflez, voyez, soufflez comme ces petits cœurs, répandez-les comme des bulles de savon autour de vous. Ça va être une journée de joie, de légèreté, comme vous savez si bien le faire. Alors merci à vous, car cela vous amène à votre clair de lune, c'est-à-dire un domaine de voyage. Vous allez voyager peut-être en vous, avec les autres, voyager dans l'amour, dans la lumière de l'amour, pour le retrouver peut-être une part de vous que vous aviez oubliée. Et vous amener vers une romance, soit avec la personne avec laquelle vous êtes dans votre vie, avec ceux que vous aimez, avec votre famille, et éventuellement vous préparer à rencontrer quelqu'un. Voilà, si vous rencontrez cette part d'amour en vous qui a toujours été là, qui vous permet de trouver cet amour et de le réaliser. Donc profitez-en, c'est tout plein d'amour pour vous, amis du Gémeaux. Et enfin, justement, allons vers le domaine de l'eau, tout le domaine de nos émotions, représenté par la coupe dans le tarot. Et bien, on va commencer par les poissons. Les poissons, ça vient vous dire, avec les 22 étincelles de vie. La carte numéro 8 qui vous appelle avec la justice à faire face à cela. La bonne intégration du temps et de l'espace vous permettra de trouver votre place. C'est une question de la place chez vous. Et qui vient vous dire que vous regrettez l'absence d'un être cher. Vous avez perdu quelqu'un il y a quelque temps, quelques années, peut-être dans votre enfance, peut-être dans une vie passée. Et c'est toujours là, à tel point que ce qui est venu avec le tarot, c'est le cavalier d'épée. C'est un idéal. Vous laissez embarquer par l'amour. Ça doit être ceci, ça doit être cela, ça doit être comme cela. Et forcément, il ne peut pas s'incarner cet amour. Alors,
pour que cet amour puisse s'incarner, eh bien, le roi de coupe est venu, le roi qui représente l'amour, qui vient te dire, pose par écrit, c'était quoi cet amour, et vois qui maintenant t'inspire, qui est-ce que tu aimes aimer, quel est l'artiste, quel est l'auteur, l'autrice que tu aimes, quelles sont ses valeurs, comment est-ce que tu veux les incarner pour pouvoir créer un socle d'amour et regarder, te donner une visée, et cette visée, pouvoir la communiquer. Ça, c'est le cavalier de coupe qui va te permettre, eh bien, tu vois, de passer à une nouvelle dimension et à incarner cet amour soutenu par le Sagittaire, justement, de cet amour éternel, sont des valeurs qui sont importantes, qui ont été là, alors profites-en, elles te soutiennent et tu vas pouvoir les incarner d'une nouvelle manière. C'est un sacré tournant pour toi, ami du Poisson. Après les Poissons, passons aux Scorpions. Et les Scorpions, c'est Gaïa qui vient vous parler du rêve. Vous êtes connecté à cette dimension de réceptivité de la pleine lune qui vous amène dans les rêves et qui va vous faire des révélations. Vous avez cette capacité de percevoir, de perspicacité, de découvrir, et ça vous invite à le transmettre avec justement harmonie. L'harmonie, c'est un pouvoir, la confiance en vous et la productivité. Donc, ça va être pas mal de choses qui vont vous venir, chers amis du Scorpion. Écoutez-les, sachez transmettre ce qui vous vient avec la précision chirurgicale qu'il y a dans votre dard pour que ça puisse venir piquer à l'endroit où ça doit venir piquer, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de rondeur. Ça, c'est ce que vous invite à faire le Gémeaux, et le Sagittaire à le donner avec générosité comme vous pouvez l'être, vous qui savez être en empathie avec les autres, tout en trouvant eh bien, un peu cet aspect d'unité et qui vous connecte justement aux autres. Donc allez-y, chers amis du Scorpion, recevez, percevez et amenez cette dimension lumineuse à vous-même et à ceux qui vous entourent ce jour-là et les jours d'après. Et enfin, last but not least, nos amis du Cancer. Et nos amis des Cancers, c'est Métatron qui est venu vous parler en premier et qui est venu vous parler de reconnaître votre âme. Alors faites-vous face parce que vous avez oublié qui vous étiez. C'est un moment important parce qu'il vous rappelle que vous avez une mission spéciale. C'est celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour éternel, j'ai envie de rajouter. Vous vous êtes un peu perdu en cours de route, eh bien, vous ne savez peut-être plus où aller. Et là, avec cette pleine lune, allez récolter les fruits, retrouvez votre boussole intérieure en prenant le temps de la méditation et en vous centrant dans cette méditation sur l'essence de votre âme. L'essence de votre âme qui vient vous dire ceci avec les 22 étincelles de vie. Je sais rassurer et je mets mes atouts au service de l'autre. Et un deuxième atout, j'accepte mes différences et mon originalité qui me donne la joie. Donc vous allez pouvoir, chers amis du Cancer, amener cette joie qui est en vous, la faire vibrer parce que vous savez à quel point les émotions se partagent quand elles sont belles. Et vous avez deux solutions que vous pouvez du coup amener qui sont déjà en vous. C'est je mets dans l'ordre dans ma vie. Donc voilà, s'il y a des gens avec qui c'est plus juste d'être, mettez de l'ordre, dites-leur au revoir, merci. Ils ont été avec vous à ce moment-là, c'était très bien. Maintenant vous êtes autre, acceptez-le. Et puis il y en a une deuxième aussi qui s'amène, c'est j'apprends à m'enraciner, je sors de mon enfermement. Donc je vais aller vers quelque chose de neuf, je sors de ce quotidien, de ce train-train. Oui, il y a toujours cette personne. Peut-être que c'est plus juste pour vous de voir ces gens-là pour vous ouvrir à de nouvelles dimensions ou tout simplement aussi vous ouvrir à de nouvelles dimensions en dehors de votre train-train quotidien. Osez, parce que le Cancer aussi, c'est calme. Si je sors le mot de son aspect étymologique, en anglais, can, c'est je peux. Et si je joue avec les sonorités, ser, en espagnol, c'est être. Je peux être. Alors soyez amour, soyez beauté pour cette pleine lune, chers amis. Allez-y. Et merci une nouvelle fois pour tous vos partages,
pour les commentaires que vous pouvez me laisser. Dites-moi si c'est pertinent, si ça vous fait sens ici en dessous, allez-y. Et si vous pensez à des gens, eh bien, transmettez-leur les messages. Et bien sûr, chacun est libre de prendre, ce sont des tirages généraux. Ça parle pour vous, peut-être ce jour-là, peut-être pas, vous verrez bien. Récoltez ce qui est bon pour vous. Merci de votre écoute et à tout bientôt.